La conférence à laquelle j'ai participé et qui rassemblait des représentants des patronats italiens, espagnols, allemands, portait un titre que je n'aurais pas osé suggérer. La France est-elle l'avenir de l'Europe? Alors, si le gouvernement avait fait ça, on nous aurait taxé d'arrogance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une attente vis-à-vis de la France très très forte en Europe, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Le premier président européen qui a gagné une élection sur un programme résolument et audacieusement pro-européen. La question du 3% de déficit, c'est une question intéressante parce que, d'une part, les critères de Maastricht, ils ne sont pas venus de la Lune. Nous avons contribué à leur fixation. Quand on dit Bruxelles a décidé d'eux, Bruxelles, c'est nous. Ce sont toujours les États membres qui se mettent d'accord sur un principe. Donc respecter les critères de Maastricht, respecter les 3% de déficit, c'est respecter un engagement pris et c'est donc se mettre en mesure d'être écouté, d'être influent, d'avoir de la marge de manœuvre au niveau de l'Union européenne, au niveau où les grands problèmes se traitent. Et puis au-delà de ça, au niveau purement national, respecter ses engagements en matière de déficit, en matière d'endettement, c'est faire en sorte de ne pas faire porter par nos enfants ou nos petits-enfants nos négligences et nos laisser-aller d'aujourd'hui. Ça n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles qu'il faut diminuer nos déficits, c'est pour gérer notre pays, pour ne pas laisser d'héritage négatif aux générations qui viennent et qui n'ont rien demandé. Très simplement, l'ensemble de nos partenaires européens respectent le critère des 3% et l'ensemble de nos partenaires européens se sort de la crise plus vite et mieux que nous, en particulier en matière de lutte contre le chômage. On a cru longtemps qu'en s'épargnant le respect des critères de Maastricht, on serait capable d'assurer une relance et donc d'assurer le plein emploi. On a lamentablement échoué. Il faut sortir de cette idée, il faut libérer la croissance, il faut permettre davantage la création d'emplois. On ne peut plus être dans une politique qui consiste exclusivement à panser les plaies, à gérer les indemnisations des chômeurs, plutôt qu'à faire en sorte de créer le plus d'emplois possible dans le plus de secteurs porteurs possible. Alors, ce qu'on voit dans l'Eurobaromètre, quand on interroge les populations européennes sur leur confiance dans l'avenir de l'Union européenne, c'est une remontée spectaculaire. En particulier dans notre pays, où la confiance en l'Union européenne, sur le plan notamment économique, d'abord est passée très au-dessus de la barre des 50%, et puis a pris 15 points en quelques mois. Je dirais plus précisément que le Brexit a servi quelque part de réveil à un certain nombre de gens qui caressaient l'idée de sortir de l'euro ou éventuellement même de sortir de l'Union européenne en se disant après tout, est-ce que si on revenait à un monde d'avant, tout ne serait pas beaucoup plus simple. Et puis d'un seul coup, on a vu les Britanniques prendre une décision et, j'ose le dire, s'empêtrer dans leur décision. Ça ne fait envie à personne. Aujourd'hui, au contraire, il y a davantage de solidarité, il y a la compréhension que les enjeux mondiaux nécessitent des réponses continentales. Ça n'est pas un pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, qui pourra répondre seul aux grands défis d'aujourd'hui, que ce soit les grands défis commerciaux, les grands défis numériques, quand on a des acteurs du numérique qui se comportent quasiment comme des États aujourd'hui, ou que ce soit les grands défis de la lutte contre le réchauffement climatique. Tous ces défis-là, il n'y a pas de réponse nationale, il n'y a que des réponses européennes. Alors est-ce que ça veut dire que parce qu'on est pro-européen, on se contente de l'Europe telle qu'elle est et que rien ne doit être réformé, rien ne doit être transformé? Pas du tout. Vous avez raison, l'euroscepticisme reste présent dans nos sociétés. Un certain nombre de nos concitoyens doutent, s'interrogent, sont mécontents de l'Europe telle qu'elle est. Il faut la rendre plus efficace, plus protectrice, plus à l'écoute des citoyens, plus transparente et plus démocratique, et c'est précisément notre ambition. Alors tout d'abord, la croissance économique repart partout dans la zone euro, y compris en France.
les investissements doivent repartir encore davantage et c'est un sujet dont on parle notamment avec nos partenaires allemands parce que la vertu et la rigueur allemande ont apporté beaucoup à l'Union européenne, mais aujourd'hui, face à un pays qui est en excédent budgétaire, je dirais structurel, le besoin de davantage d'investissement, il est aujourd'hui reconnu par la chancelière Angela Merkel. Donc l'Europe, elle est capable de porter des projets de haut niveau. On l'a vu avec Airbus, on l'a vu avec Ariane. Elle doit avoir des champions européens, elle doit être présente dans la course et elle a tous les atouts. Vous me demandez pourquoi avoir confiance? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Europe a tous les atouts pour réussir dans la compétition mondiale. Elle a une population formée et une démographie encore dynamique dans un pays comme la France. Elle a des infrastructures de très bonne qualité, elle a du savoir-faire, elle a du dynamisme. C'est en elle-même qu'elle a besoin d'avoir confiance.